Si on peut dresser un bilan de la prise en charge thérapeutique de l'asthme, on peut dire que 1. Le traitement conventionnel a montré ses limites. 2. Les nouveaux traitements biologiques à visée physiopathologique, anti-interleukine, anti-TSLP, etc., constituent une rationalisation de l'approche thérapeutique. 3. Les études épigénétiques et ses dérivés visent à cartographier et personnaliser le traitement de l'asthme, à l'instar de certaines maladies. 4. Le traitement préventif, stabilisateur ou curatif du remodelage. Pourquoi pas? La cellule musculaire lisse est le pivot de la motricité bronchique. Elle sujette à des facteurs de contraction et principalement les récepteurs muscariniques, par lesquels agissent les anticholinergiques, de courte durée comme l'ipratropium ou de longue durée comme le tiotropium, ou les récepteurs histaminiques, bloqués par les antihistaminiques ou les récepteurs des leucotriènes par lesquels agissent les modificateurs de leucotriènes. Et enfin la phosphodiestérase 4, par laquelle agissent les anti-PDE. D'un autre côté, il y a les relaxateurs, par lesquels agissent les agonistes des récepteurs bêta ou les prostaglandines EI, par leurs agonistes spécifiques. À noter que les corticoïdes agissent en synergie avec les bêta-agonites de courte ou longue durée d'action. Les récepteurs des leucotriènes agissent en favorisant la contraction des cellules musculaires lisses bronchiques, par conséquent le blocage de ces récepteurs lève le spasme bronchique, et agit comme bronchodilatateur, et c'est l'effet de Montelukast et Zafirlukast. Par ailleurs, certains modificateurs des leucotriènes, type Zileton agissent comme anti-inflammatoires, en inhibant la lipooxygénase 5. L'utilisation isolée des bêta-agonistes de longue action est source d'aggravation de l'asthme voire mort subite. Ceci est dû à la désensibilisation des récepteurs bêta-agonistes et potentialisation de l'effet des phosphodiesterase 4D5 qui bloquent l'action de l'AMP cyclique et par conséquent, un bronchospasme sévère. L'association des corticoïdes inhalés permet d'éviter cette aggravation. Les corticoïdes agissent au niveau des 5 cellules inflammatoires, en bloquant la synthèse des cytokines, voire l'apoptose. Ainsi qu'au niveau de l'épithélium respiratoire, par diminution de la synthèse des alarmines. Au niveau des vaisseaux, en réduisant la perméabilité, et par conséquent, les pertes liquidiennes. Au niveau des cellules gobelets, en réduisant les sécrétions. Et au niveau des cellules musculaires lisses, en potentialisant l'effet des bêta-2 agonistes au niveau des récepteurs. Et en réduisant l'effet de bronchoconstriction des cytokines. L'arsenal thérapeutique médicamenteux de l'asthme comprend 3 volets. 1. Les bronchodilatateurs. 2. Les anti-inflammatoires dans le sens large du terme. 3. Des médicaments divers, dont certains en cours d'étude. Actuellement on dispose de 2 grandes classes de bronchodilatateurs. D'une part les bêta-agonistes, lesquels formés de 4 molécules. Le salbutamol ou albutérol, le plus utilisé chez l'enfant, dans sa forme de courte action, ou celle de longue action, le salmétérol, utilisé toujours en association avec les corticoïdes inhalés. La molécule est le formotérol, dont la MM chez l'enfant est à partir de 6 ans, elle a une action de longue durée, elle est préférée par les guidelines de GILA. La troisième molécule, le lévalbutérol, dont certaines formes ayant la MM à partir de 4 ans. La quatrième molécule le pyrbutérol, qui n'est autorisé qu'à partir de 12 ans. D'autre part, la deuxième comprend les anticholinergiques. On dispose actuellement de 2 molécules. L'ipratropium bromure, de courte durée d'action, qui a certaines indications dans le traitement de l'asthme. Et le tiotropium bromure, qui agit sur les récepteurs muscariniques M3, et a une action de longue durée. Il est prometteur dans certains endotypes d'asthme. Il y a 5 molécules de corticoïdes inhalés. La plus ancienne c'est la beclomethasone, peu utilisée actuellement. La deuxième c'est la fluticasone, utilisée aussi en association avec le salmétérol. Venant ensuite la budesonide, utilisée aussi en solution pour nébulisation et en association avec le formotérol. Elle est très utilisée pour les asthmes sévères.
Une quatrième molécule, c'est la mométasone, utilisée seule ou en association avec les bêta-agonistes. Pour finir avec la molécule la plus récente, qui est la cyclésonide. Si les corticoïdes inhalés sont efficaces pour contrôler les symptômes de la maladie et préserver une activité normale de l'enfant. Cependant, ils n'ont aucune action sur le remodelage bronchique, ni sur la fonction pulmonaire déjà dégradée. Les modificateurs des leucotriènes, actuellement disponibles, sont au nombre de 3. 2 antirécepteurs des leucotriènes, montelukast et zafirlukast, et un anti-lipooxygénase 5, le zileton. Leur efficacité est moindre que les corticoïdes inhalés, et sont réservés pour les asthmes d'effort et les asthmes viraux induits, après certains auteurs. Devant le risque d'aggravation des asthmes et de mort subite, par l'utilisation isolée des bêta-agonistes de longue durée d'action, et pour des raisons épigénétiques, l'association des corticoïdes inhalés a permis d'éviter ce risque et de potentialiser l'action des bêta-agonistes. Ces associations constituent actuellement un pilier incontournable dans le traitement des asthmes sévères. Il y a 5 types d'associations corticoïdes bêta-agonistes qui donnent les meilleurs résultats thérapeutiques avec bon rapport bénéfice-risque. 1. L'association budésonide formotérol la plus utilisée. 2. L'association fluticasone-salmétérol la plus utilisée chez l'enfant à partir de 4 ans. 3. L'association mométasone formotérol. 4. L'association fluticasone-vilantérol, réservée pour certaines formes d'asthme. Et enfin l'association budsonide-salbutamol. On dispose actuellement de 6 molécules agissant sur des éléments du processus inflammatoire. Il s'agit de l'omalizumab, anti-IgE. Le mepolizumab et le reslizumab, anti-interleukine 5. Le benralizumab, anti-récepteur anti-leukine 5. Le dupilumab, anti-interleukine 4 et 13, et anti-interleukine 13. Et enfin le tezepelumab, anti-TSLP. Ces molécules sont réservées pour le traitement des asthmes sévères non contrôlés par le traitemp conventionnel, et après endotypage. La voie des inhibiteurs de la phosphodiestérase 4 est prometteuse pour le traitement des formes sévères et incontrôlables de certains endotypes d'asthme. Habituellement, Dalirest est un inhibiteur sélectif de la phosphodiestérase 4, indiqué comme traitement pour réduire le risque d'exacerbation des BPCO. Des essais cliniques chez des asthmes sévères et graves chez l'enfant, avec des formes inhalées, sont en cours. Dans les essais thérapeutiques actuels, la voie de l'azithromycine paraît prometteuse. Des actions sur le remodelage, l'inflammation et les muscles lisses épaissis ont été vérifiées en expérimentation animale. L'action des vrais mucolytiques, ceux utilisés dans la mucoviscidose, est en cours d'étude dans l'asthme. Des méta-analyses et des revues systématiques ont permis de préciser le rôle exact de l'immunothérapie spécifique dans l'histoire naturelle de l'asthme chez l'enfant. Il est possible de déclarer des cas de guérison et l'arrêt de toute médication anti-asthmatique, quand l'indication est bien posée chez des enfants monosensibilisés et une durée de traitement de 3 ans, quelle que soit la méthode, sous-cutanée ou sublinguale. Les guidelines des différentes sociétés savantes enrichissent l'expérience thérapeutique des enfants asthmatiques.
Les plus récents sont ceux de JINA 2022. Dans les diapos suivantes, sont exposés les tableaux et algorithmes du traitement et suivi des enfants asthmatiques, dans les différentes tranches d'âge. Avec le protocole step par step. Pour un enfant asthmatique nouveau, il faut éliminer les diagnostics différentiels, puis procéder selon l'âge et la gravité et l'histoire naturelle. Chez l'enfant de moins de 6 ans, l'enquête étiologique est importante, vu le profil évolutif et l'histoire naturelle de ces enfants qui peuvent se déplacer facilement d'un phénotype à un autre. Dans les formes sévères, difficiles à contrôler, une enquête plus approfondie vise à préciser le phénotype et l'endotype de l'asthme pour choisir d'autres moyens thérapeutiques. Les agents biologiques, des anticorps monoclonaux, anti-inflammatoires spécifiques, sont indiqués après endotypage de l'asthme. Avec une surveillance particulière pour réévaluer l'indication.